Bonjour et bienvenue dans Celles qui rêvent de devenir écrivain. Dans cet épisode, je vous parle de thèmes, de binômes d'écriture, de relecteurs, de retours de lecture, de style, d'enjeux, de génération, de correction et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous. Le vendredi 29 juillet 2022. Je viens de finir l'écriture du scénario de l'Inde de Suraj et ça me permet de voir mon histoire un peu plus clairement. Je vois un peu mieux de quoi je parle dans cette histoire et en fait, le thème, c'est la façon dont la culture, les traditions peuvent entraver l'amour et comment nous sommes chacun en fait formatés par l'endroit du monde dans lequel on a grandi et comment il est difficile de s'en libérer. En fait, c'est de ça dont parle mon histoire. Cet exercice autour du scénario, ça m'a permis vraiment d'éclaircir mon propos. Ça m'a obligée d'aller à l'essentiel, ce qui fait qu'il y a plein de scènes qui ont été supprimées. Alors bon, c'est des scènes que je vais garder pour certaines d'entre elles, en tous les cas dans le livre, parce que elles approfondissent en fait mon propos. Elles font peut-être pas avancer l'intrigue d'un point de vue purement dramaturgique, mais par contre, elles permettent la réflexion, elles permettent d'approfondir le thème dont je parle, d'approfondir aussi la psychologie des personnages. Et donc on peut pas traiter un scénario de la même manière qu'on traite un livre, il me semble. C'est pas le même exercice d'écriture, donc il y a des choses dont on peut parler dans un livre mais qui n'ont pas leur place dans un scénario. Et vice-versa. Parce que du coup, là, en faisant cet exercice, j'essaie vraiment de visualiser chaque scène, de comprendre ce qui se jouait et qu'est-ce qui pouvait être visible pour l'œil d'un téléspectateur. J'ai du mal à me rendre compte ce qu'il va comprendre ou pas. Alors là, c'est un premier jet de scénario. Pour le moment, je vais le laisser tel quel. Peut-être que je le reprendrai plus tard, mais bon, comme il y a quand même très très peu de chances pour que ce scénario soit retenu quelque part ou quoi ou qu'est-ce, bon, je suis pas sûre d'avoir très envie de le retravailler. Et puis, par contre, ça m'a vraiment donné envie de replonger dans l'Inde de Suraj, de retravailler mon texte. Dernièrement, j'avais enlevé tout le début de mon roman parce que je m'étais rendu compte que les 60 premières pages, en gros, je rentrais pas dans le vif du sujet, dans le vif de l'histoire. En fait, c'était l'arrivée d'Olivia en Inde, qui découvrait le pays. On voyait un petit peu qui elle était, comment elle était perdue dans ce nouvel univers qu'elle découvrait, etc. Donc c'était un petit peu long en fait à rentrer dans le vif du sujet. Finalement, mon roman, l'histoire commence à partir du moment où elle rencontre Suraj. Donc là, j'ai enlevé tout le début, l'arrivée d'Olivia en Inde, pour vraiment tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Sauf que j'avais des passages qui étaient des extraits du carnet de bord ou du journal intime d'Olivia, que j'avais distillé tout au long du texte, parce que ces passages me permettaient de parler de l'Inde de manière un peu plus ludique et efficace que si je les employais dans des descriptions. Ça me permettait aussi d'évoquer des petites anecdotes qui donnaient en fait une ambiance, une image un peu plus précise de l'Inde, on va dire, sous forme de journal avec les impressions, les réflexions qu'on peut se faire lorsqu'on voyage. Et en fait, vu que j'ai retiré tout le début, ces passages, ils n'ont plus vraiment lieu d'être, en tous les cas plus sous cette forme. Et donc de nouveau, je vais les retirer pour qu'ils fassent partie intégrante du texte, quitte à les raccourcir, quitte à enlever certaines choses qui sont peut-être un peu superflues. Donc ça, j'aimerais enlever ça, vraiment pour aller plus droit à l'essentiel. Une chose que j'ai du mal à faire, mais ça c'est parce que je m'inspire un petit peu de mon expérience, j'ai du mal à travailler en fait sur la backstory du personnage d'Olivia. Comme c'est un petit peu mon double littéraire, j'ai tendance à partir de mon expérience, sauf que ce qui lui arrive, c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé, et ce qui lui arrive dans le texte, je pense que ça pourrait être relié à une expérience passée. Et j'ai du mal à déterminer ce qui a pu lui arriver auparavant. Je suis un peu partagée entre deux idées contradictoires. Et j'ai du mal à trancher. Donc je laisse dans le flou, mais bon, je pense que quelque chose qui est laissé dans le flou, si c'est pas clair pour moi, ça sera pas clair pour un téléspectateur, enfin pour un lecteur, et du coup ça risque de poser problème. Il faut que je travaille là-dessus. Ça c'est une première chose. J'ai une copine récemment à qui j'avais donné à lire à nouveau ce texte, qui me faisait ses commentaires au fur et à mesure, et puis je sais pas, à un moment ça s'est un peu épuisé, je sais pas si elle a terminé la lecture. En tous les cas, ça fait plus d'un mois que je n'ai plus de ses nouvelles, donc soit elle a pas eu le temps
de poursuivre, soit ça ne lui a plus plu. En fait, c'est quand même un peu chiant, quoi, de donner à lire un roman et puis de ne pas avoir de retour sur les lectures. Comme si le lecteur s'arrête en plein milieu du texte parce qu'à un moment il s'ennuie ou je ne sais quoi, et puis il y revient jamais. Donc moi j'ai l'impression d'avoir écrit un mauvais livre qui donne pas envie d'aller jusqu'au bout. Enfin franchement, ça à chaque fois c'est hyper déstabilisant de ne pas avoir de retour de lecture, quoi. Bref, je m'énerve. Je ne sais pas ce qu'il en est de cette lectrice. De toute façon, elle m'avait prévenu qu'elle mettrait du temps à le lire. Je peux entendre qu'elle n'a pas que ça à faire, mais là, ça fait déjà 2-3 mois qu'elle l'a entre les mains. Bon, bref. Et puis là, j'ai craqué. Je viens de donner mon manuscrit à ma mère. Jusqu'à présent, je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas être influencée par un de mes parents. Mais en même temps que j'étais plus jeune et que j'écrivais, c'était toujours ma mère qui me relisait et j'aimais beaucoup les retours qu'elle me faisait parce que ça me faisait vraiment travailler mon texte de façon pertinente. Et donc j'ai craqué, j'ai fini par lui donner mon texte en espérant que ses retours pourront me faire travailler mon texte de manière efficace et pertinente. Je voulais pas subir l'influence de mes parents. Pourquoi ? Parce que l'écriture d'un livre, c'est une création artistique et il me semble que pour être vraiment libre dans la création, c'est bien de ne pas s'en remettre aux parents. Parce qu'à mon avis, les parents, ça inhibe un peu notre création. Aujourd'hui, pourquoi j'ai craqué, j'ai fini par passer mon texte à ma mère, c'est que ça fait assez longtemps que je le porte. Je pense que je suis assez solide pour subir son influence sans que ça n'empiète trop sur ma créativité, on va dire. Mon texte, il est là. Maintenant, c'est la manière dont il est écrit qui peut poser problème, qui demande à être retravaillé. Donc c'est là-dessus que je compte sur elle pour me faire retravailler mon texte. Aujourd'hui, je suis arrivée à un point où pour ce roman, j'ai besoin d'un coach éditorial. Et malheureusement, comme je n'arrive pas à trouver de maison d'édition pour le moment qui accepte ce texte, qui ont envie de travailler avec moi, eh bien, je cherche d'autres possibilités. En fait, le mieux, ça serait que je le laisse dans un tiroir et que je passe à autre chose. Ça ne m'empêche pas de passer à autre chose par ailleurs, mais j'ai quand même du mal à le laisser complètement dans un tiroir et de rien en faire. Enfin, je veux dire, c'est vrai que j'ai passé tellement de temps dessus, j'en ai tellement parlé, je l'ai tellement travaillé, je l'ai tellement approfondi que j'ai envie qu'il voit le jour. Seulement, pour l'instant, rien ne se profile à l'horizon. Je continue à l'envoyer de manière assez sporadique à des maisons d'édition. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est que ça demande beaucoup de travail l'envoi dans chaque maison d'édition, parce que comme le reste, je me prends énormément la tête. Je choisis méticuleusement les maisons auxquelles je l'envoie. Déjà, je me renseigne sur les maisons qui existent, donc ça, c'est un travail titanesque, parce qu'il y a énormément de maisons d'édition qui existent, pas seulement en France, mais aussi dans le paysage francophone mondial. Donc par exemple, récemment, je l'ai envoyé à une maison d'édition au Canada, mais parce que j'ai entendu un entretien avec l'éditeur, et vraiment la manière dont il travaille ses textes avec ses auteurs, ça me parle viscéralement. C'est comme ça que j'ai envie de travailler mon texte. C'est aussi pour ça que je suis revenue sur mon envie d'auto-édition. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce texte, il n'est pas fait pour l'auto-édition, tout simplement. Parce que c'est de la littérature blanche et qu'en auto-édition, j'ai l'impression que c'est beaucoup de littérature de genre qui passe par ce biais-là. À mon avis, c'est beaucoup plus difficile pour un texte de littérature contemporaine classique, on va dire, de se faire une place en auto-édition. Et en plus de ça, l'auto-édition ne permet pas ce travail autour du texte. Vraiment, c'est le gros souci avec l'auto-édition. Alors après, si je trouve un coach éditorial indépendant, pourquoi pas ? Mais pour le moment, je suis pas convaincue par les personnes qui proposent ce service-là, soit parce que je me sens pas en adéquation avec elles, avec ces personnes, soit parce que je leur fais pas confiance, soit parce que c'est beaucoup trop cher, ou soit c'est parce que c'est pour dans 1000 ans... Il faut prendre rendez-vous pour je ne sais quand, enfin voilà quoi. Donc l'idéal, ça serait de rencontrer quelqu'un qui, comme moi, écrit et qu'on puisse s'échanger nos textes, que moi je fasse des retours sur ses textes, que lui fasse des retours sur les miens et qu'on puisse travailler comme ça en binôme, en partenariat, pour nous faire avancer, nous faire évoluer quoi. Après, est-ce que moi, je serais capable d'avoir un œil presque d'éditeur, on va dire, sur le texte de quelqu'un d'autre ? J'en suis pas sûre. Parce que j'ai pas du tout l'expérience de ça. Je sais pas comment un éditeur retravaille les textes avec ses auteurs. Quelles sont les remarques qu'ils font ? À quel point ils peuvent
pousser l'auteur dans ses retranchements, à quel point ils ont un regard aiguisé sur son écriture pour arriver à faire jaillir vraiment l'essence de ce que l'auteur a envie de dire. Enfin voilà, bon, j'ai peut-être une image complètement idéale du métier d'éditeur, mais... Donc là aujourd'hui, j'ai fini l'écriture du scénario, en tous les cas d'une première version de scénario. Ça m'a permis de retravailler mon texte d'une autre façon, de le voir sous un autre angle. Je pense que je vais attendre d'avoir les retours de ma mère par rapport à l'Inde de Suraj pour éventuellement retravailler mon texte. Et en attendant, je vais pouvoir me consacrer à un autre projet. Et donc je pense revenir à l'essai comique, puisque j'ai déjà pas mal retravaillé. Alors pareil, je n'arrive pas à trouver de relecteur pour ce texte. Je sais pas si j'ai envie de le faire vraiment relire, mais en même temps je sais que c'est indispensable avant l'envoi en maison d'édition. C'est quand même bien d'avoir au moins un regard... Bon, moi j'ai quand même une personne qui l'a lu, mais bon, j'ai eu très peu de retours finalement sur ce que j'avais écrit, à part sur un élément que j'ai transformé depuis. Celui-là, déjà, je le sens un peu plus pour de l'auto-édition. Pourquoi pas ? De toute façon, là, ça fait un moment que je l'ai mis en pause. Ça fait, je crois, plus d'un mois maintenant. Il me semble que c'était vers mi-juin, voire même peut-être avant, début juin. Donc, je vais pouvoir le reprendre avec un œil neuf. Je vais le relire, prendre des notes, et puis voir un petit peu ce que je retravaille dessus. Je vais peut-être faire ça maintenant, d'ailleurs. Donc, j'ai un peu de temps. C'est toujours quand j'ai une grosse séance que je termine un travail. C'est un peu embêtant, ça. Bon, je vais peut-être faire ça maintenant. Le jeudi 4 août 2022, je viens d'avoir les premiers retours de ma mère concernant mon roman. Ce qu'elle m'a dit, c'est exactement les commentaires que je cherchais à avoir, les critiques que je cherchais à avoir avec un relecteur. Bon, elle n'a pas été... dithyrambique, non pas du tout. Il y a des moments qu'elle a aimé, d'autres que... Enfin, c'est très mitigé, en fait, son retour. Et en gros, elle, ce qui l'a beaucoup agacée, c'est le début de mon roman. Donc, ça ne va pas m'aider à me faire repérer par une maison d'édition si, dès le début, on n'est pas happé. Elle trouve que mon style est très empoulé et un peu lourdingue. Et donc, du coup, on a repris le texte, passage par passage, et elle m'a pointé des exemples du doigt. Et j'ai un peu compris ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire que... des fois, je cherche à faire passer un message au lecteur, enfin, pas un message dans le sens... je veux dire, je cherche à faire passer une idée, plutôt. Et comme je ne trouve pas la bonne manière de la dire, j'écris plusieurs phrases pour dire la même idée. Et donc, en fait, c'est hyper lourd. Là, elle m'a pointé du doigt plein de passages qui étaient comme ça. Et le début de mon texte en est truffé. Et donc, je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse une relecture spécifiquement pour ça, en supprimant un max tous ces trucs en trop. Que je m'arrête sur chaque mot, chaque phrase, savoir quelle est l'idée, enfin voilà, vraiment faire un phrase par phrase, un ligne à ligne, pour être sûre d'aller à l'essentiel. Parce que là, j'ai vraiment perçu ce qu'elle voulait dire. Après, faire ce travail avec elle, c'est facile, parce que là, elle me pointe du doigt ce qu'elle a trouvé empoulé. Moi, quand je me retrouve seule face à mon texte, généralement, je me laisse embarquer par l'histoire et puis j'oublie ce que j'étais en train de faire. Je pense que souvent aussi, le tort que j'ai eu, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des relectures, j'avais pas un objectif précis à ma relecture. Je notais plein de trucs divers et variés, sans m'arrêter sur un détail en particulier. Et là, je me dis, il faut que je travaille sur la lourdeur de mes phrases. Il faut vraiment que je consacre une réécriture spécifiquement à ça. Et rien qu'à ça. Sachant que quand même, il y a des retours qu'elle m'a fait... qui me pose question sur la structure globale du roman, mais on n'a pas tellement eu le temps d'en parler, donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion plus tard de se reparler du roman et tout. Elle, ce qu'elle voit, c'est ce que moi j'avais perçu aussi, c'est-à-dire que comme c'est inspiré d'une histoire que j'ai vécue, je suis un peu engluée dans mon vécu et j'ai du mal à en tirer vraiment la substantifique moelle, quoi. Après, une autre chose aussi qui me pose question, c'est que mon personnage de femme, Olivia, l'a un peu agacée. Elle avait envie de lui foutre des baffes pour qu'elle réagisse. Donc ça me pose question parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et je me dis, si on a envie de lui foutre des baffes, c'est qu'on comprend pas ce qui se passe en elle. Donc c'est que je l'explique pas bien, c'est que je le mets pas bien en lumière. Je pense qu'on comprend pas en fait les enjeux qu'elle traverse. Et donc du coup, c'est un personnage qui nous agace. Je pense qu'il faut aussi que je travaille sur les enjeux de mon personnage, clarifier un peu le propos, qui expliquerait pourquoi elle réagit pas comme on aimerait la voir réagir. Voilà, en gros, les premiers retours de ma mère. J'ai adoré l'échange qu'on a eu parce que c'était hyper constructif et c'était vraiment l'échange que je recherchais depuis longtemps avec
une personne qui pourrait lire mes textes. Voilà. C'est comme un échange que je pourrais avoir avec un éditeur. Elle a fait très attention justement à la manière dont elle me disait les choses pour pas du tout influencer mon propos. C'est pas du tout ça qu'elle a remis en question. C'est vraiment sur la manière de dire les choses, etc. Elle a pas remis en question l'histoire que j'avais envie de raconter. Mais quand même, la première question qu'elle m'a posée, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux raconter ? C'est quoi ton thème ?» Et en fait, j'étais là en train de bafouiller en me disant alors bon, c'était le temps que je me remette dedans parce que ça fait quand même longtemps. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais dernièrement, j'ai travaillé sur le scénario, donc c'est pas la même chose, que j'avais pas retravaillé sur ce texte. Donc, j'ai eu un petit peu du mal à lui dire, et je pense qu'elle avait pas eu les bonnes clés de lecture aussi, par rapport à sa lecture. Je suis désolée si vous entendez du bruit, je suis dans un immeuble pas très bien isolé. Moi, mon histoire, c'est quoi ? C'est Olivia, à 14 ans, découvre qu'il existerait quelque part dans le monde un lieu où les adolescents pourraient découvrir la sexualité en totale liberté. Donc ça se passe en Inde, dans un lieu qui s'appelle le Gothul. À 30 ans, elle décide d'aller voir sur place pour réaliser un documentaire sur l'amour, comment est-ce qu'on aime ailleurs. Et sur sa route, et si c'était elle qui faisait une expérience de l'amour. C'est ça mon pitch. Et je pense qu'elle n'avait pas ce résumé-là, et donc ma mère était un petit peu surprise de la tournure que prenait mon roman, parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça au départ. Elle n'a pas arrêté de me dire, mais pendant les 70 premières pages, je me suis ennuyée. Tu ne parles que de Olivia et Suraj, rien d'autre. Non, c'est pas vrai. Donc du coup, on a repris le texte. Enfin, moi, j'ai regardé chapitre par chapitre. Non, il y a plein d'autres choses qui se passent, mais c'est passé complètement à la trappe. Et je pense qu'elle a été un peu déjà déstabilisée par ce dont je parlais, où elle s'entendait pas à ça parce qu'elle n'avait pas les bonnes clés de lecture. Et en plus de ça, la lourdeur de mon texte, en fait, lui a déplu. Je suis contente, c'est bizarre parce que pourtant c'était des retours quand même très critiques, mais je suis hyper contente parce que là, je sais de manière très claire comment retravailler mon texte. Et ça faisait une éternité que j'avais plus eu de retour comme ça. Le jeudi 4 août 2022. J'ai trop hâte de reprendre le travail autour de l'écriture de l'Inde de Suraj. Oui, j'avais dit que j'avais fini, mais en fait non. De toute façon, je le sentais bien, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ne serait-ce que par le fait de n'avoir aucun retour de maison d'édition. C'est quand même assez parlant, même si je suis pas la seule à me confronter à cette problématique, même des auteurs qui finissent par être publiés ensuite. Donc j'arrête mes envois en maison d'édition, parce que a priori pour le moment ça ne sert à rien. J'avais aussi remis mon manuscrit à un ami, un grand lecteur, pour qu'il le lise. Enfin, en tous les cas, j'avais remis les 30 premières pages. Je lui ai dit de ne pas le lire parce que ses retours seraient inutiles, en fait. Parce que là, je vais tellement retravailler mon texte que ça risque d'être obsolète lorsqu'il le lira. Ça, c'est une première chose. Alors, j'ai 2 choses que j'ai repérées, que j'ai retenues de ma conversation. Alors, j'ai pris des notes, bien sûr. Mais il y a 2 choses principales que j'ai retenues sans avoir besoin de relire mes notes. Déjà, il faut que je travaille mon style. Deuxième chose, il faut que je travaille aussi sur les enjeux de mon personnage, d'Olivia. Dans les 70 premières pages, elle s'était tellement ennuyée qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir la lecture tout au long de mon texte qu'elle a failli abandonner. Je ne sais pas ce qu'elle m'aurait dit dans ces cas-là. Et qu'à partir du moment où il se passe un truc entre mes 2 personnages, ça y est, elle a eu l'impression de rentrer dans le vif du sujet. Bon, après, je pense que c'est aussi une question de génération, c'est-à-dire que ce qui intéresse ma mère n'intéresse pas forcément ceux de mon âge ou les plus jeunes. Les retours que j'ai par rapport à l'intérêt de certains passages ou non correspondent beaucoup à l'âge de la personne qui lit mon texte. Clairement, les personnes plus âgées s'intéressent plutôt à la découverte de l'Inde, la réalisation du documentaire, et les plus jeunes s'intéressent plus à la relation qu'entretiennent Suraj et Olivia. Donc je pense que c'est pas anodin. Ce soir, je vais m'y remettre. J'ai vraiment envie de travailler, comme je suis un peu encore dans les effluves de notre discussion. Je vais peut-être pouvoir retravailler mon texte de cette façon. Là où j'hésite, c'est... En fait, je voudrais lui envoyer les 20 premières pages que j'avais retirées de mon manuscrit avant de l'envoyer en maison d'édition, parce qu'il me semblait qu'elles étaient en trop, que mon histoire, elle commençait vraiment à partir du moment où Olivia et Suraj se rencontraient, donc j'ai enlevé tout le début de son arrivée en Inde et tout, mais en fait, vu les retours que m'a fait ma mère, je me demande si ça ne manque pas. Donc, je vais lui envoyer les 20 premières pages et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas déjà que je retravaille ces 20 premières pages pour pas qu'elle ait à souffrir de mes défauts de style, qui l'ont beaucoup ennuyée dans les 70 premières pages de mon texte. Et puis comme ça aussi, ça permettra de voir si je le retravaille bien, on va dire, si elle a moins de choses à me dire par rapport à mon écriture.
Ouais, je pense que je vais faire ça en fait, ça sera le mieux. C'est juste que voilà, j'hésite toujours à laisser ces 20 premières pages dans mon texte, donc je me dis c'est un peu con de les retravailler si derrière je ne les mets finalement pas. Mais il faut que je considère que ce roman, ce manuscrit, peut-être qu'il ne sera jamais publié, mais c'est ce qui fait travailler mon écriture et c'était un super exercice d'écriture. Parallèlement, il faut que je continue à travailler sur d'autres projets, que j'entame et que je termine d'autres projets bien sûr. C'est quelque chose qui me fait progresser. Même si ce texte ne verra jamais le jour, peut-être, au moins, je sais que j'avance dans la bonne direction. C'est juste qu'en fait, je suis trop impatiente. J'ai beaucoup de choses à apprendre autour de l'écriture. Je pense qu'il y a des gens qui sont doués à la base, qui ont peut-être moins de travail que moi. Moi, j'ai tout à apprendre. Puis en plus de ça, j'ai sans doute pas choisi l'histoire la plus simple à raconter pour une première tentative sérieuse d'écriture. Donc bon, j'ai presque envie d'envoyer un message aux auteurs que j'avais rencontrés, en tous les cas à un des auteurs avec qui j'ai eu un petit échange épistolaire de mail pendant quelques temps, qui m'avait donné les contacts dans 3 maisons d'édition pour envoyer mon texte. J'ai presque envie de lui envoyer un message en m'excusant pour la faiblesse de mon manuscrit, en lui disant que suite au retour d'un de mes derniers lecteurs, je me rends compte qu'il faut encore que je fasse beaucoup de travail sur mon texte et que je pense qu'en l'état, il n'est pas très lisible et un peu lourdingue en fait. Ça doit être un peu insupportable pour quelqu'un qui est du métier de lire un texte comme celui-là. Alors j'avais une grande attente par rapport au retour de ma mère, j'appréhendais aussi pas mal, mais je suis très très surprise qu'elle ait vraiment pointé du doigt un truc essentiel en fait de mon écriture, qu'on m'a déjà dit sous différentes formes mais que je ne savais pas comment retravailler en fait. Je comprenais, mais je ne voyais pas comment le retravailler. Là on a vraiment pris mes pages de texte, me dit bah voilà, par exemple cette phrase, ça va pas. Et je comprends tellement ce qu'elle veut dire. Je suis désolée, c'est un peu bruyant autour de moi. J'ai la fenêtre ouverte. Et ma fenêtre donne sur la rue dans un coin très touristique d'Arcachon. Et donc, il y a du bruit. Du coup, je m'y remets avec enthousiasme. Alors, c'est un peu bête parce que j'étais en pleine relecture de l'essai comique. Il me restait quoi ? Moins d'une centaine de pages à lire. Bon, après, je peux très bien commencer à réécrire l'Inde de Suraj. Et puis, c'est même pas réécrire l'Inde de Suraj. Là, c'est rayer toutes les phrases inutiles. En gros. Je vais même faire l'exercice sur un PDF où je vais vraiment barrer en rouge les phrases pour vraiment me rendre compte du travail. Et ensuite, je le ferai dans un document Word. Je vais le faire en 2 temps. Comme ça va m'obliger à réfléchir en même temps que je travaille. Parce que moi, j'ai tendance à replonger dans le texte à chaque fois, quoi. Donc du coup, je vois plus tout ça. Je m'arrête sur le sens plus que sur la forme. Et puis après, je me laisse embrigader par la beauté des phrases parce que je trouve que c'est bien dit. Je sais pas quoi choisir, alors je laisse. Enfin voilà. Bon bah ce travail de correction, c'est un sacré boulot. En gros, en l'espace d'1 heure, j'ai fait la correction d'une dizaine... Enfin, j'ai relu, parce que j'ai même pas corrigé, je surligne les phrases à retravailler, je tire un trait sur les phrases à supprimer. J'ai envie que ça soit visible, mes corrections. C'est peut-être un peu inutile, je devrais peut-être m'attaquer directement au texte, mais je sais pas, le fait de passer par un PDF, j'ai l'impression de le voir sous un autre angle. J'ai mon texte en Word juste à côté, les trucs où il faut vraiment que je change de mots, je ne sais quoi, je le fais en direct. 1 heure pour faire 10 pages, quoi. Bon, c'est pas gagné, sachant qu'il y en a 260. Voilà. 260, ça veut dire 26 heures de boulot. Et puis, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Donc là, par exemple, j'ai fait 1 heure. Je pense qu'il était temps que je m'arrête. Bon, là, de toute façon, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Mais oui, parce que là, on est le soir pour changer. J'ai eu tellement envie de m'y remettre après la conversation avec ma mère que je n'ai pas attendu demain matin. Je pense que voilà, demain, je vais peut-être commencer par ça. Et puis, quand j'en ai marre, je passe à l'essai comique. Comme ça permet de varier les plaisirs un peu, d'être dans différentes démarches et puis d'avancer sur plusieurs textes en même temps. Comme l'Inde de Suraj, il reste quand même énormément de travail dessus. Autant continuer à avancer sur mes autres textes qui verront le jour peut-être un peu plus vite. J'ai quand même envie d'avoir un texte qui voit le jour dans les prochaines années. J'allais dire d'ici la fin de l'année, mais on est déjà en août. Donc de là à ce que je termine un texte et que je l'envoie en maison, ça sera pas avant minimum l'année prochaine. Le vendredi 5 août 2022. Je suis assez contente de ma séance du matin. J'ai travaillé plus de 3 heures, donc c'était plutôt une bonne séance, très constructive. J'ai vraiment l'impression que les retours critiques de ma mère m'ont insufflé un nouveau souffle
et que ça me donne envie de me remettre avec plus d'intensité et d'enthousiasme encore au travail autour de mes textes. Et donc ce matin, j'ai d'abord commencé par la correction de l'Inde de Suraj en fonction des retours que j'ai eus hier. Et puis ensuite, j'ai consacré une petite heure à la continuité de la relecture de l'essai comique, en m'inspirant du coup aussi des retours que j'avais eus sur l'Inde de Suraj. Le fait de travailler sur plusieurs textes en même temps, j'ai vraiment l'impression d'être une écrivaine accomplie, entre guillemets, comme si je pouvais consacrer tout mon temps à cet exercice. Je suis assez contente de moi. En tous les cas, j'ai l'impression de savoir un peu plus où aller. J'aimerais beaucoup que ma mère prenne ce rôle un peu de coach éditorial que je recherche depuis des mois. Je ne sais pas du tout si elle va vouloir faire ce rôle. Mais je pense que d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur sur mon texte comme elle peut avoir, ça peut vraiment m'aider à accélérer le rythme. Là, si je me décourage, c'est que j'ai personne qui fait ce rôle critique et je m'épuise à la tâche en fait. Parce que moi, je tâtonne, je sais pas où aller, je vais dans une direction, je fais demi-tour, je reviens sur mes pas, je suis pas sûre de moi, donc j'essaye ça, et puis en fait, à force d'essayer comme ça dans toutes les directions, je m'épuise. Mais à part payer quelqu'un une fortune, parce que franchement, un coach éditorial qui m'accompagne pas à pas dans l'écriture de mon texte, je pense que ça va demander un temps fou. Et puis moi, vu le nombre de pages, c'est souvent au nombre de pages que se proposent ces services-là. Étant donné mon nombre de pages, au nombre de signes, moi, c'est tout de suite un budget aux alentours de 700 000 euros. Et j'avoue que c'est quand même une sacrée dépense pour quelque chose qui n'aboutira peut-être jamais. D'autant plus que, si ça se trouve, le travail qu'il va me proposer ne va pas me correspondre. Donc payer une telle somme pour une issue aussi incertaine, ça me semble un peu démesuré en fait. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis pas prête à dépenser de l'argent. Franchement, je serais prête à payer un coach éditorial si j'ai toute confiance dans ses retours. Parce que j'ai plusieurs pistes de mentorat, etc. Il y a plusieurs personnes qui proposent ces services-là. Je suis pas prête à payer pour des gens dont je ne connais pas vraiment le travail. Je ne sais pas si ce qu'ils vont me proposer va me correspondre en fait. Et là, ce matin, donc je relisais le début de mon texte et je pense que ce qui a manqué à ma mère, c'est exactement le début de mon texte. Donc encore une fois, je l'ai enlevé sur un coup de tête, juste avant l'envoi en maison d'édition et ça manque. Non mais je suis grave, hein. Je refais toujours les mêmes erreurs. Bon, je pense qu'en l'état, mon texte n'a aucune chance d'être pris nulle part. Je me suis encore grillée auprès de plein de nouvelles maisons d'édition, hein. Tant pis pour moi, j'ai voulu être trop empressée. Bon, c'est un éternel recommencement, hein. J'ai vraiment l'impression d'être déjà passée par cette étape, hein. Mais bon, j'espère qu'il y a un jour où il y aura bien... Et puis peut-être c'est pas ce texte, comme je disais hier, c'est peut-être pas ce texte qui verra le jour en premier, si il voit le jour un jour. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, c'est comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message sur Instagram, @AureliaHorner. Et si vous avez des problématiques d'écriture à me soumettre, des conseils à partager, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Un grand merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.